Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi surtout ta servante. Je viens ce jour vraiment te poser une question très cruciale. Voilà, je viens de me faire des tresses. J'ai une jeune fille qui me fait souvent des tresses. Hein. Voilà, elle est venue là, elle m'a fait des tresses. Et puis après, j'ai commencé à culpabiliser. Je dis, ah ben Seigneur, j'ai fait des tresses. Pourtant, je lis souvent sur la toile. Beaucoup de personnes écrivent dans des groupes sur leur toile personnelle que voilà, ceux qui font des tresses, n'est-ce pas, c'est des serpents et ainsi de suite. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as donné des cheveux naturels et tu m'as toujours dit c'est une grâce que tu m'as accordée. Des cheveux très naturels, des cheveux doux, des cheveux fins, c'est comme pour des bébés. Il n'y a pas d'ajout, ce sont mes cheveux naturels. Alors j'ai dit au Seigneur, mais comment est-ce qu'ils peuvent dire que lorsqu'on tresse des cheveux, c'est un problème, c'est des serpents et autres et tout. Ben, c'est pour ça que je viens poser la question à ceux qui ont souvent des révélations. Pardon, dites-nous un peu. Parce que quand on parle d'ajout, par exemple, oui, l'ajout, lorsqu'on prend des cheveux des morts, des mèches naturelles et ainsi de suite. Oui, là, c'est vraiment parfois compliqué. Il y a des esprits. Le Saint-Esprit me l'a confirmé. Parfois, il y a des esprits connectés aux cheveux des personnes qui sont décédées et on prend, il y a des démons, on ajoute à ces cheveux. Oui, par rapport aux ajouts, je suis encore d'accord. Que ce soit un problème, n'est-ce pas, pour ceux-là qui veulent réellement éviter d'être attaqués. Voilà. Et qui n'ont pas une certaine dimension spirituelle pour prier et déclarer, n'est-ce pas, sur ces cheveux qu'on ajoute. Bon, bien, le Seigneur m'a parlé des cheveux aussi de couleur et tout. Mais à l'époque, hein, il me le permettait. Moi, j'ai souvent fait des prédications. Un jour, je ferai des rappels d'ailleurs sur ma toile, j'ai souvent fait des prédications. J'avais des cheveux bordeaux, j'avais des mèches ajoutées, j'avais des mèches couleur or, dorées. Et il me disait, c'est comme ça les mèches, parce que les mèches de mon fils, c'est des cheveux de feu. Donc, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, mais c'est une révélation. Et chacun, Dieu lui parle d'une certaine façon. Bon, moi, je ne parle pas de ça, des ajouts des cheveux, mais je parle des cheveux naturels. Mais qu'est-ce que les gens veulent donc qu'on fasse des cheveux? Dieu nous a gracieusement donné des cheveux, comme il m'en a donné là. Voilà, c'est une histoire de génétique. Dans la famille, on a de longs cheveux, on a des cheveux comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse de ces cheveux-là? Dieu nous a gracieusement donné les cheveux. Alors, Dieu dit au travers de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, au verset 6, que si la femme, n'est-ce pas, ne porte pas des cheveux, qu'elle se rase. Or, s'il est honteux donc pour une femme d'avoir la tête rasée, d'avoir les cheveux coupés, qu'elle se voile donc. Bon, parce que Dieu nous a donné des cheveux comme voile. Alléluia. Bon, maintenant, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gens là, pardon, vous qui avez des révélations, des inspirations là, vous voulez me dire que mes cheveux naturels, si là, c'est donc comme je me fais tresser parce que longtemps, tout le temps, je suis en foulard. Vous voyez très bien, je suis toujours en turban, je suis en foulard. Mes cheveux sont restés longtemps. Et puis, il y avait des pellicules, ça me démangeait et autres et tout. Et puis, le Seigneur me dit, non, mais fais-toi tresser. Bon, je me suis fait tresser là. Et puis après, subitement, je pense encore à ces nombreuses publications que les gens font sur la toile. Comme quoi, oui, les gens qui se tressent là, c'est des serpents sur la tête. Comment des serpents avec mes cheveux naturels et autres et tout, s'il vous plaît, dites-moi, je vous en prie. Je suis tout humblement, je suis très 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 dérangé et je voudrais qu'une personne qui a eu une révélation particulière puisse m'en parler encore. Que faire donc de mes cheveux? Je dois porter, c'est le voile naturel que Dieu m'a donné. Je comprends qu'il faille se couvrir la tête, je me voile. Lorsque je dois parler de la parole de Dieu, lorsque je dois m'adresser aux gens, lorsque je dois prophétiser, lorsque je prie, lorsque je lis la parole, j'ai toujours la tête voilée. C'est-à-dire que j'ai un foulard au-dessus de mes cheveux. Mais maintenant, je dois me tresser. Mes cheveux ne peuvent pas rester indéfiniment là. On me montre des coiffures comme quoi, oui, des jeunes filles qui ont des cheveux tirés là, des cheveux naturels, elles ont des cheveux tirés. Mais tu ne vas pas rester indéfiniment comme ça. Lorsque tu tires tes cheveux, je fais souvent des chignons avec mes cheveux naturels, mais lorsque ça reste longtemps et ça fait mal, ça s'attache, après, tu ne peux pas peigner normalement, tu as des problèmes. Bien-aimé, dites-moi un peu, est-ce que Dieu peut se contredire? Parce que cette question, j'ai déjà posée au Seigneur plusieurs fois. Le Seigneur ne m'a jamais dit que mes cheveux étaient un problème, que je ne pouvais pas me tresser, que si je me tressais, je me faisais des tresses, c'était des serpents et autres et tout. S'il vous plaît, soyons honnêtes. Parlez-moi-en, je vous en prie. C'est pour ça que je fais ce mini direct. J'ai besoin qu'on me réponde. J'ai besoin qu'on me réponde. Le Seigneur ne m'a jamais parlé de ces choses en tant que de tresser des cheveux, d'entretenir ses cheveux comme étant quelque chose de mauvais. Non, je ne vais pas passer le temps à tirer mes cheveux. Je vais les mettre sous des foulards et maintenant, je ne vais pas pouvoir les peigner. Je ne vais pas pouvoir, ils ne seront pas aérés. Il y aura des pellicules partout parce que je ne peux pas me tresser. S'il vous plaît, tout à l'heure, quand je me suis tressé, eh bien, quand la jeune fille a fini de me tresser, elle a trouvé des pellicules un peu partout. Et quand elle a fini de me tresser, voilà, les lignes sont devenues claires.
Donc, qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux? Je vais les tresser donc comment? Quelle coiffure préconisez-vous? Quelle coiffure donc vous qui avez des révélations? Quelle coiffure donc? Des gens qui ont des cheveux comme nous là, on va faire comment? Je vais tailler mes cheveux? Non. Dieu me les a donnés comme voile. Et si je dois tailler mes cheveux, eh bien je n'ai qu'à me raser. Et comme je ne peux pas marcher la tête nue parce que Dieu m'a donné des cheveux comme voile, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous en prie, j'attends que vous me donniez des explications à propos. Si vous avez eu des visions, moi je ne discute pas hein, les visions des gens. Si le Seigneur vous a dit des choses et autres, parlez-moi-en s'il vous plaît. Venez mettre les commentaires dans ce mini direct. Moi je veux savoir parce que jusqu'ici là, Dieu ne m'a jamais parlé de ça. Même ce que vous voyez sur ma tête, ce petit chichi, la petite boucle là, non, Dieu ne m'a jamais dit que c'était des choses de Jézabel et autres et tout. Quand il m'a ramené dans plusieurs passages de la parole, dans Ézéchiel 16 par exemple, il m'a parlé des perles dont il a embelli, n'est-ce pas, la jeune fille. Il a décoré, il lui a mis des... Voilà, je ne comprends pas. S'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi vraiment, que faire, que faire, que faire? Il m'a amené dans les livres des psaumes. J'ai vu là où il a parlé des parures dorées, des couronnes d'or et ainsi de suite. Mais oui, c'est biblique. Pourquoi Dieu même lui en parle? Si ça ne plaisait pas au Seigneur, il n'aurait pas demandé même à ses enfants en sortant, n'est-ce pas, de l'Égypte, d'aller demander à leurs voisins, n'est-ce pas, des vases et les voisins leur ont donné des vases, des bijoux, de l'argent et autres et tout. Il en a utilisé parce que c'est ça qu'ils ont donné à Moïse pour faire fondre et fabriquer le tabernacle. Et tout ce qu'il devait faire, n'est-ce pas, la table d'assignation, la tente d'assignation, le tabernacle, la table de proposition et autres et tout. C'est avec ces bijoux d'or qu'ils ont fait refondre et ils ont mis de l'or partout tel que Dieu a dit à Moïse dans Exode. Lisez le livre d'Exode. Vous allez comprendre, bien aimé. Donc moi, je ne saisis pas. C'est pas tout le monde qui est Jézabel. Jézabel... Un jour, je parlerai de Jézabel parce que ce n'est pas un enseignement. Je n'ai pas les cheveux voilés. Je ne peux pas faire un enseignement. Je voulais tout juste, n'est-ce pas, attirer l'attention des uns et des autres. Vraiment, ne disons pas les choses parce que la masse le dit. Ayons la révélation véritable et apportons des choses pour dire aux gens parce que c'est réel. Je sais qu'à beaucoup de femmes, Dieu a interdit ce genre de choses parce que justement, dans Ésaïe 3, la Bible déclare que les femmes qui mettaient donc des anneaux au nez, des chaînettes aux pieds, elles étaient devenues, n'est-ce pas, hautaines et ainsi de suite. Dans Ésaïe 3, Dieu le dit. Oui, mais est-ce que c'est toutes les femmes qui ont ce problème, qui sont hautaines, qui sont suffisantes, qui s'adressent mal aux gens parce qu'elles sont... Non. Est-ce que c'est tout le monde qui met les fards et autres et tout dans le but d'exciter des gens et autres? D'ailleurs, je n'en mets pas. Le Seigneur m'a convaincu par rapport aux fards, il m'a convaincu. Par rapport aux ongles artificiels, il m'a convaincu. Je ne devrais pas mettre les ongles artificiels parce que là, il m'a vraiment convaincu. Les ongles artificiels, ça ressemble aux choses des reines des côtes, les reines des eaux, des sirènes des côtes. Ça, il me l'a dit clairement. Même l'affaire des greffes, avant, il me permettait de mettre la greffe. À un moment donné, il m'a dit non, ma fille. Il m'a dit, tu peux chercher de la mèche synthétique. Si tu te rassures vraiment que c'est de la mèche synthétique, eh bien, tu peux te fabriquer un chapeau de greffe que tu peux souvent porter. Donc, pourquoi? Parce que si tu as, par exemple, un problème, il faille que tes cheveux soient rasés. Vous voyez des personnes qui sont parfois atteintes de cancer et autres et tout. Bon, elles ont des cheveux totalement rasés. Et vous voyez bien, la parole dit dans 1 Corinthiens 11, verset 6, que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux rasés. Donc, imaginez-vous ces personnes qui ne peuvent pas marcher la tête totalement nue. Qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent mettre une greffe, une mini-greffe. En fait, quelque chose qui ne soit pas, n'est-ce pas, comment je vais dire, extravagant pour se couvrir quand même le crâne nu, bien aimé. Donc, voilà ce que Dieu m'a dit jusqu'ici. Moi, je me pose des questions. S'il vous plaît, réagissez, réagissez, réagissez. La prophétesse est vraiment préoccupée par cette histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez parce que je sais, Dieu peut vous avoir dit quelque chose, mais bon... Dieu donne des révélations à chacun. Moi, j'ai vu une maman qui m'a dit, le Seigneur ne m'a jamais interdit de porter des boucles ou quoi que ce soit. Il m'a tout simplement dit, voilà ce que tu ne devrais pas faire quand tu mets ces choses. Voilà, voilà, voilà. Chacun a des révélations. Moi, je sais tout simplement que il ne m'a pas interdit des bijoux. Il ne m'a jamais interdit des décorations. Il m'a simplement dit, je tiens à ce que tu aies la tête voilée. Parce que même au début du ministère, bien aimé, à l'église, moi, j'ai eu à prêcher. J'ai eu à prêcher avec la tête non voilée. Et le Seigneur, quand tu as le zèle et autres, il te laisse d'abord. Mais après, il m'a parlé sévèrement. Il m'a dit, non, tu ne dois pas te présenter devant mon peuple les cheveux non voilés. Arrête-moi ça.
Et il m'a dit à un moment donné, peut-être je t'amènerai à ne plus aimer un certain nombre de choses. Bon, si tu constates que tu n'aimes plus, d'accord. Mais Dieu ne m'a jamais dit de manière automatique, c'est lui qui m'envoie dans des passages. Quand les gens me casse la tête, me casse les oreilles avec « Oh, tu ne devrais pas avoir des boucles, c'est du jézabélisme, enlève les choses de Jézabel sur toi. » Dieu ne m'a jamais convaincu que c'était des choses de Jézabel ou que j'étais devenue une Jézabel parce que j'avais des perles. Dieu m'a dit c'est la beauté, n'est-ce pas, de la femme et il a embelli la jeune fille avec des perles. Il a embelli la jeune fille, il a habillé de soie après l'avoir lavé et nettoyé. Dans le livre des psaumes, comme je disais tantôt, je ne sais plus très bien exactement quel psaume, mais je vais le chercher et je vais marquer dans ce mini direct. Je vais mettre des passages, après ce direct, je vais vous montrer des passages dans lesquels Dieu a embelli des gens. Il leur a mis des couronnes de perles, il leur a mis des vêtements avec des perles, il leur a mis des perles pour les embellir. Dieu n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est tout simplement ce qu'on en fait, de la manière avec laquelle on obtient ces choses. Parce que moi, je travaille, je ne vais jamais aller voler parce que je vais mettre des bijoux d'or, parce que je veux mettre des perles sur moi, parce que je veux m'habiller. Non, 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 non. Je m'habille de manière décente. Oui, ça, il me l'a dit. Mais le reste là, franchement, je ne sais pas. Dites-moi donc, bien-aimé, que fais-je de mes cheveux? Ai-je donc alors déjà des serpents sur la tête? Que faire donc de mes cheveux? J'attends vos réactions. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, comprenez que si je présente mes cheveux bien-aimés, c'est parce que je voulais poser des questions. Voilà mes cheveux naturels. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que le Seigneur demande que je fasse? Que je les taille alors qu'il me les a gracieusement donnés. Beaucoup de femmes souffrent dans des salons de coiffure pour faire pousser les cheveux, pour avoir des cheveux tendres. Moi, je les ai naturellement par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais donc? Est-ce que je vais passer le temps à les attacher sous des foulards et quand il va falloir peigner, mes cheveux se coupent par-ci, par-là, ça me fait très mal au cuir chevelu parce que, on va dire que j'ai les tresses de serpent sur la tête. Je vous en prie, j'attends. Soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prenez au sérieux cette question, bien-aimée. Vous êtes bénis. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.